Où est-ce que tu te gardes petite? Donc, est-ce que c'est parce que t'as peur de partager ta voix? Est-ce que t'as peur de commencer à faire des vidéos sur TikTok, de peur que les gens rient de toi? Puis je sais qu'à chaque année, tu te dis que cette année, c'est la bonne, mais je te garantis que cette fois-ci, c'est vrai si tu suis tous ces conseils. Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Bonne année 2025! Donc, la semaine dernière, on a parlé de comment clore 2024 en beauté, mais cette semaine, on parle de comment bien commencer 2025 et faire en sorte que ce soit ta meilleure année à date. Dans cet épisode, je te partage 10 conseils pour faire en sorte que 2025 soit l'année où tu es la meilleure version de toi-même, que tu te développes autant professionnellement que personnellement. Puis, ces conseils-là sont vraiment accessibles à tous. Suffit juste d'avoir un petit peu de discipline et de devenir à l'aise avec le concept de sortir de ta zone de confort. Donc, je sais qu'en général, janvier est le moment de l'année où notre motivation est au plus haut, c'est une nouvelle année, on est présent, on est là. Mais ce qui va être important, en fait, c'est le fait que tous ces conseils-là, tu peux les appliquer tout au long de l'année pour justement que ça devienne des habitudes. Puis je pense vraiment que si tu appliques les conseils dont on a parlé dans le dernier épisode et celui-ci, tu peux facilement faire partie des personnes qui vont vraiment clencher leur année, qu'à la fin, ils vont se dire « Wow, I really did that ». J'ai vraiment réussi à faire tout ça, puis je me suis surprise moi-même. Puis je sais qu'à chaque année, tu te dis que cette année, c'est la bonne, mais je te garantis que cette fois-ci, c'est vrai si tu suis tous ces conseils. Puis toutes les excuses que tu disais à chaque année, toutes les fois où est-ce que tu as commencé mais t'as abandonné, ça va plus être le cas. Puis je suis certaine que tu vas devenir cette version de toi-même qui accomplit tout ce qu'elle dit qu'elle va faire. Sans plus attendre, oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode qui sorte à chaque mercredi et devenir la version favorite de toi-même. Donc, mon premier conseil, c'est de t'écrire une lettre à la toi le 31 décembre 2025. Donc, il y a un site en ligne qui s'appelle Future Me qui te permet de faire exactement ça. Donc, dans cette lettre-là, je fais un paragraphe pour expliquer la situation où je suis en ce moment et le deuxième paragraphe qui relate la vie que j'aimerais avoir fin 2025, les objectifs que j'aurais voulu atteindre et la vie que j'aimerais avoir pour vraiment faire la comparaison à la fin de l'année entre la version de moi-même du 1er janvier 2025 et du 31 décembre 2025. Donc, j'ai fait ça cette année au moment où j'enregistre l'épisode. J'ai pas encore reçu mon courriel du 1er janvier 2024 comme l'année n'est pas terminée. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand tu t'écris une lettre, oui, tu vas te rappeler de certains points, mais j'ai très peu de souvenirs de qu'est-ce que je m'étais écrit en tant que tel en début 2024. Donc, ça va être super intéressant de voir l'évolution de la personne que je suis devenue, tout ce qui est arrivé dans les 365 derniers jours. Donc, j'ai vraiment hâte que ça m'arrive, mais je te le conseille à 100%. C'est pas juste que t'écris dans tes notes, puis t'as un reminder de faire « Ah, ben dans un an, je vais devoir regarder cette note-là ». C'est littéralement un courriel que tu t'écris à toi-même qui va être envoyé dans un an. Ça prend un peu de temps, mais je te garantis que tu vas pas le regretter. Puis dans le dernier épisode, je parlais aussi de comment faire ton vision/ton action board. Et je pense que ces éléments-là vont être super intéressants si tu peux les mettre dans ta lettre. Je sais pas si tu peux insérer des images là-dedans, mais si tu peux le faire, attache ton vision board parce que des fois, il y a des personnes qui en font plusieurs pendant l'année. Et nomme tes buts aussi. Donc, admettons, colle-toi tes 3 mois, 6 mois, 12 mois. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir comme ça dans un an? Tu vas aussi avoir toute cette liste et tu vas regarder combien de buts que tu as coché au total. La deuxième étape que je te conseille de faire cette année, c'est de te commencer un dopamine menu. Donc ça, c'est une mode qui a commencé sur TikTok très récemment, que j'ai entendu parler, mais que j'adore. Puis, je vais t'expliquer exactement comment moi, je fais mon dopamine menu. En entrée, par exemple, c'est des activités qui nécessitent peu d'efforts, mais qui donnent une récompense immédiate. Donc, par exemple, moi, quelque chose que j'utilise qui me rend super heureuse et qui fonctionne pour moi, c'est je vais écouter une de mes chansons préférées du moment qui me donne de l'énergie et qui me remet dans un bon mood. Parce que, je vais faire une parenthèse ici, mais souvent, admettons que t'es dans une période un peu plus sombre, que t'es déprimé et tout ça, on a souvent tendance à écouter des vidéos qui sont tristes ou des chansons ou peu importe. On va chercher à comme être encore plus dans notre mal-être, mais c'est tellement l'opposé de ce qu'on devrait faire. Parce qu'en tant que tel, oui, t'es triste, mais en tant que tel, est-ce que tu penses vraiment que écouter des chansons tristes, ça va t'aider? T'es en train de te mettre encore plus dans le trou. Et il faut juste que tu réalises que tout ce que t'écoutes qui est triste va pas t'aider à aller mieux. Si t'es triste et t'écoutes quelque chose de triste, ben attends-toi pas à être heureux après. Par contre, si t'es triste et admettons tu vas prendre une marche dehors, tu vas écouter des chansons qui te font sentir bien, tu vas écouter ton film préféré pour te sentir mieux, tu vas prendre une douche, tu vas faire du self-care, là, c'est des étapes qui vont être bénéfiques pour toi et qui ont du sens.
pas aller écouter une chanson triste ou écouter le film le plus dramatique sur Terre. Donc, de retour à notre menu de dopamine. Par exemple, des exemples d'entrée qu'on peut dire, c'est soit tu vas écouter ta chanson préférée, tu vas aller marcher dehors pendant quelques minutes, tu vas t'étirer, tu vas te laver le visage ou bien tu vas faire, admettons, un step de self-care qui va te faire sentir mieux. Ensuite, on a le plat principal. Donc ça, c'est des choses qui vont te nécessiter un peu plus d'efforts, mais qui restent quand même assez accessibles. Par exemple, ça peut être d'aller faire un souper avec une amie avec laquelle tu es super proche, ça peut être aller au cinéma, ça peut être aller faire une hike, ça peut être, je sais pas, aller à un concert. Donc, toutes ces choses-là, c'est quand même assez accessible, mais c'est sûr que ça demande un petit peu plus d'efforts, mais ta récompense va quand même être plus élevée. Puis souvent, pour le plat principal, je conseille d'avoir des activités qui sont en lien avec les autres, parce qu'en tant qu'humain, on est des êtres qui sont sociaux et les interactions sociales avec les bonnes personnes peuvent nous faire sentir tellement bien que si, admettons, on serait resté tout seul et qu'on est dans notre tête et qu'on se sent pas bien. Donc, je te dirais d'avoir au moins 2 activités dans cette catégorie-là qui sont avec des personnes que t'aimes et qui te sont chères. Ça va vraiment, vraiment venir t'aider. Puis ensuite, la prochaine catégorie, c'est accompagnement. Donc, les accompagnements, c'est quand tu dois faire une tâche que t'as vraiment pas envie de faire ou bien que tu la mets de côté depuis super longtemps, mais que tu sais que the moment has come et que tu dois absolument faire ça. Donc, disons, ça peut être écouter un livre audio ou un podcast. Ça peut être d'appeler quelqu'un en même temps. Disons que ton but, c'est d'aller au gym. Puis qu'en début de journée, t'aimes lire ton livre. Mais ce que tu peux faire, c'est de prendre le fait de lire ton livre, qui est un gain, qui est une récompense pour toi, tout en allant au gym et en disant tu vas marcher pendant 30 minutes, en même temps de lire ton livre. Je vois tellement de personnes faire ça. Puis moi, par exemple, ce cas-là, lorsque je vais au gym, je me force souvent à la fin de mon workout, à la fin de mon entraînement, de faire 30 à 45 minutes de marche. Je me force à écouter plus de podcasts, ironiquement, je sais que j'en ai un. Mais justement, quand je fais ma marche, j'écoute des podcasts comme étant Diary of a CEO, Huberman Lab, Call Her Daddy. Parce qu'en fait, moi aussi en tant que telle, si je ne m'assois pas pour écouter quelque chose et apprendre et d'être concentrée dessus, c'est rare que je vais l'écouter. Donc, le fait de devoir marcher et d'écouter le podcast, c'est pour moi le meilleur des deux mondes parce que je rentabilise le fait que je suis en train d'être concentrée à écouter quelque chose et d'apprendre et je marche en même temps puis je fais du sport. Ensuite, c'est les desserts. Donc, les desserts, c'est les choses dans lesquelles tu peux indulge une fois de temps en temps, mais qu'il faut pas le faire trop souvent parce que c'est pas nécessairement l'affaire la plus productive. Mais par exemple, ça peut être de commander du take-out. Donc, tu vas aller commander ton restaurant préféré. Ça peut être de jouer un jeu sur ton téléphone. Ça peut être de regarder TikTok pendant 15 minutes. Donc, tu sais que c'est pas des choses qui sont nécessairement positives et bonnes pour toi tout le temps. Mais quand t'as vraiment besoin de relaxer, tu sais que tu le fais. Ou ça peut être, admettons, t'acheter quelque chose dont t'avais vraiment envie. Ça peut être de regarder, admettons, des séries reality TV ou bien comme Love is Blind, Too Hot to Handle, Occupation Double, des trucs qui t'amènent pas grand-chose, mais qui te font sentir bien overall. Donc ça, c'est les desserts. Et puis les spécialités, c'est la dernière catégorie. Donc c'est ce qui demande un peu plus d'effort, mais que le gain émotionnel et de récompense est très, très, très présent. Donc par exemple, ça peut être de planifier un voyage, découvrir un nouveau restaurant, faire une activité que t'as jamais fait, t'inscrire à un cours pour un sujet qui t'a toujours passionné. Donc ça, c'est des petites idées que ici et là, tu peux utiliser pour bâtir ton dopamine menu et les utiliser au fur et à mesure quand on a besoin. La troisième étape, ça va être de déterminer à quoi ressemble ton horaire de rêve cette année grâce à ChatGPT. Donc comment est-ce que tu vas faire ça? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tous les buts que tu t'es fixés dans ton action board de l'épisode précédent. Si t'as pas écouté l'épisode précédent, je t'invite à aller l'écouter maintenant pour savoir de quoi je parle. Et tu vas prendre ta liste de buts et le genre de vie que tu aimerais avoir et tu vas donner ça à ChatGPT. Par la suite, la question que tu vas lui poser, c'est à partir de cette liste de buts et de vision de personne que j'aimerais être, crée-moi la journée typique de rêve que cette personne-là aurait basée sur mes buts. Là, ChatGPT va te faire justement toute ta journée de rêve. Et si ça t'avait pas assez motivé à littéralement accomplir tes buts, ensuite, tu peux lui demander exactement quelles actions prendre pour faire en sorte que cette vision devienne une réalité. Tu vas demander à ChatGPT de te créer un horaire par jour d'actions à prendre pour que cette version de toi-même devienne ta réalité. Puis là, ensuite, ChatGPT va te sortir un horaire de quoi faire dans la journée que tu peux suivre afin de te rapprocher de cette version de toi-même et potentiellement la devenir d'ici la fin 2025. Donc ensuite, une autre étape qui est super importante, c'est d'apprendre à revoir tes limites. Qu'est-ce que tu veux vraiment amener en 2025 et qui va faire en sorte que, admettons, apprendre à dire non. Lorsque j'ai pas envie de faire quelque chose, je vais arrêter de me sentir mal, d'exprimer mes sentiments d'une manière saine aux autres, de peur de les blesser. Ça, c'est une des limites que tu pourrais commencer à avoir envers toi-même. Je sais que c'était l'une des choses que je voulais avoir en 2024, puis je pense que
j'ai quand même très bien accompli. Donc, pour ma part, c'est devenu une partie de ma vie de tous les jours. Tu vas réfléchir sur qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, qu'est-ce que tu as accepté et que tu ne veux plus qu'il se reproduise. Tu vas écrire comment est-ce que tu as réagi la première fois, comment est-ce que la version de toi-même que tu es en train d'imaginer réagirait, et tu vas commencer à channeler cette version de toi-même. Puis un exercice que j'ai aussi parlé dans d'autres épisodes précédents, c'est le concept de l'alter ego. Admettons, lorsqu'on essaie de devenir aussi la future version de nous-mêmes qui nous fait rêver, mais qu'on a l'impression d'être super loin, on peut aller chercher l'énergie d'une personne qu'on admire et faire en sorte qu'on joue un rôle, en fait. Prends un modèle que t'adores dans des séries télé, dans des films ou quoi que ce soit, puis qu'est-ce qui fait en sorte que t'aimes cette personne-là? Quelles sont les qualités que t'aimerais avoir? Et lorsqu'il y a quelque chose qui t'arrive, qui te met un petit peu hors de ton contrôle, émotionnellement, ça vient te chercher, pense à qu'est-ce que cette personne-là ferait et commence à agir comme cette personne-là, comme si tu jouais un rôle. Le pouvoir de cet exercice est tellement intense. Fake it till you make it, ça a toujours été ma phrase préférée pour une raison. Et je pense que cet exercice le décrit parfaitement. Tout le monde qui cherche à établir de nouvelles limites, mais qui sont pas totalement à l'aise et qui sont pas encore ancrés dans cette réalité-là, peuvent bénéficier du concept de l'alter ego. Mon 5e conseil, c'est de faire une liste de tes non négociables mensuels. Ça peut ressembler à, disons, tu vas passer une journée sans regarder tes réseaux sociaux pour faire une social media detox. Ça peut être d'aller souper avec des amis au moins une fois par mois. Parce que c'est facile d'oublier, notre vie va tellement vite et prendre des nouvelles. C'est souvent un aspect qui est tellement facile à oublier, mais qui est tellement important de s'intéresser aux autres et leur demander comment ça va. Et optimalement, ce serait d'aller souper avec eux pour prendre de leurs nouvelles, mais juste leur envoyer, admettons, un texto une fois à la fin du mois en leur demandant qu'est-ce qui se passe de ton côté, j'espère que tu vas bien. Ça peut aussi ressembler à, disons, tu prends une solo date par mois. Donc moi, je sais que ça, c'est l'un de mes non négociables pour 2025, de me faire une solo date par mois, soit pendant la soirée, pendant une journée, mais juste vraiment prendre du temps pour moi. Et une fois que tu as cette liste-là, je te conseille d'avoir à peu près 5 non négociables par mois. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais je trouve que 5, c'est un bon nombre pour te rappeler quoi faire. Et une fois que tu les as, c'est de les mettre dans ton calendrier pour ne pas les oublier. Parce que c'est bien beau avoir une liste de choses à faire, mais si tu les mets pas dans ton calendrier ou quelque part, que tu sais que tu vas devoir prendre action cette journée-là et que tu planifies, c'est ultra facile d'oublier. Tu te choisis un moment, t'écris ton non négociable et tu sélectionnes répéter à chaque mois pour que ensuite tu vas jamais l'oublier et ça va toujours rester dans ton calendrier et ça va faire en sorte que ça va être beaucoup, beaucoup plus facile de l'actionner par la suite. Puis tes non négociables sont vraiment là pour te permettre de prendre du temps pour toi et de faire en sorte que tu prends ce petit moment pour faire un check-in avec toi-même et t'assurer que tout va bien, c'est correct. Où est-ce que j'en suis en ce moment? Est-ce que j'ai écrit assez à mes amis? Ou peu importe ça ressemble à quoi pour toi, c'est un moment de te prioriser. Ensuite, une de mes choses préférées à faire en début d'année, c'est ma liste de side quests pour 2025. Parce que, comme tu le sais déjà, j'imagine, t'es le personnage principal dans ta vie. Et dans toute bonne histoire, le héros a tout le temps des side quests pour atteindre ses buts finaux. Donc, moi, mes side quests, en fait, c'est vraiment des choses que j'aimerais commencer à faire, ou du moins des sujets que j'aimerais explorer. Donc, par exemple, de mon côté, c'est d'apprendre à mieux jouer au poker, à m'améliorer aux échecs, à recommencer mes cours de coréen parce que fun fact, j'ai déjà pris des cours de coréen auparavant et dans mes listes de buts de vie, c'est de devenir polyglotte. Donc, recommencer les cours de coréen, m'améliorer en japonais aussi, c'est un autre de mes buts. Donc, si jamais aussi, fun fact, je ne suis pas non plus sponsorisée, mais si par hasard de la vie, t'es aussi intéressé à apprendre le japonais, j'ai découvert un site qui s'appelle Wanikani et qui te permet d'apprendre les kanji basés sur les mnémoniques. J'espère que c'est le nom en français. Mais en bref, c'est vraiment, vraiment un bon site si jamais c'est l'un de tes buts aussi par hasard. Mais je te dirais de faire une liste. Moi, j'ai fait 25 side quests pour 2025 parce que je me disais qu'on allait faire ça cute. Mais tu sais, ça peut être 10, ça peut être 5, ça peut être 15. Peu importe, qu'est-ce que tu as envie d'explorer par faire tes connaissances ou bien essayer une nouvelle activité que tu n'as jamais fait mais qui t'a toujours un peu intéressé. Je trouve que c'est vraiment, vraiment pertinent à mettre. Et une fois que tu as les side quests, tu peux aussi les ajouter à ton calendrier. Ou bien ça peut être des idées d'activités pendant l'année. Si, admettons, une fin de semaine, tu sais pas quoi faire. Ah ben, qu'est-ce que j'ai dans ma liste ici que je me suis dit que j'aimerais accomplir en 2025. Donc, c'est vraiment, vraiment pratique. J'ai super hâte de faire toutes ces activités-là. Est-ce qu'on va toutes les faire? Je ne sais pas. Est-ce que c'est mon but de toutes les faire? Absolument. Mais je pense que je vais aussi les vlogger à chaque fois que j'essaie une nouvelle activité pour rendre ça plus interactif aussi. Donc, suis-moi sur TikTok. Si c'est pas déjà fait, ça va se passer là-bas. Donc, c'est ambition.l comme sur tous les réseaux sociaux. Ensuite, mon autre conseil, c'est, on se rappelle encore une fois de la liste de buts que tu as fait pour 2025. J'ai oublié de le mentionner aussi, mais
associer une récompense à lorsque tu l'atteins, ça peut vraiment t'aider aussi à te motiver à le faire. Ça peut autant être pour ta liste de side quests, admettons quand tu termines une des activités que tu aimerais faire, ou bien lorsque tes buts, il y en a un qui est atteint. Associer ça à une récompense qui est aussi proportionnelle au but, ça peut vraiment être motivant pour toi. Puis il faut que la récompense ait un aspect émotionnel. Donc, je sais que moi, pour l'un de mes buts que j'aimerais atteindre en 2025, si ça arrive, ça va tellement inclure beaucoup de choses. Et là, ce but-là est en même temps une récompense. Mais je sais que si je suis tellement motivée à l'atteindre par la récompense que je me suis donnée, que j'ai même déjà commencé à travailler dessus. Le pouvoir d'associer une récompense à un but est super fort. Il y a beaucoup d'autres études de psychologie qui en ont parlé, et encore une fois, dans l'épisode avec la neuroscience que j'ai fait avec Lauriane Houdblay, on en parle aussi du pouvoir de la récompense pour l'atteinte de tes buts, ta motivation et tout ça. Si c'est pas déjà fait, ajoute une récompense à ta liste de buts. Mon 8e, c'est de réaliser les endroits où est-ce que tu restes petite et faire un point cette année de sortir de ta zone de confort. Parce que comme j'ai dit, c'est tellement facile de juste rester dans les endroits où t'es bien. Et lorsque je reste dans ma zone de confort, oui, je suis confortable. En même temps, ça me fait rentrer dans une espèce de cercle qui fait en sorte que je me sens mal parce que j'ai pas exactement de but. Oui, je suis confortable, mais je sens pas que j'ai un impact sur ma vie en tant que telle. Donc, trouver des manières de sortir de ta zone de confort et de réaliser où est-ce que tu te gardes petite. Donc, est-ce que c'est parce que t'as peur de partager ta voix? Est-ce que t'as peur de commencer à faire des vidéos sur TikTok, de peur que les gens rient de toi? Mais que tu sais que le gain est tellement plus énorme de le faire que de juste rester au point où t'es en ce moment parce que il y a plus rien qui se passe. Est-ce que ça peut être de commencer à partager tes recettes? Est-ce que ça peut être couper quelqu'un de ta vie qui est toxique parce que cette personne-là n'est juste plus alignée avec toi? Qu'est-ce que ça ressemble de sortir de ta zone de confort et d'arrêter d'être petite par rapport à qu'est-ce que les autres expectent de toi? Je pense qu'un autre des trucs pour faire cette liste-là et aider, je pense qu'on peut lier ça avec les affirmations. Donc, souvent, moi, l'une des pratiques que j'aime beaucoup, c'est de faire une liste d'affirmations. Et du côté gauche, tu vas écrire toute la liste des affirmations que tu penses sur toi en ce moment et que tu te racontes encore et encore et qui font partie de ton histoire, mais qui sont pas vraies. Plot twist. Et à la droite, tu vas venir écrire une affirmation qui vient contre-prouver qu'est-ce que tu viens d'écrire. Et par la suite, tu vas détacher ces deux feuilles-là ensemble. Tu vas te défaire de la liste de gauche qui n'est plus vraie et que tu ne t'associes plus avec ces histoires que tu te répètes encore et encore. Et la liste de droite devient, à partir de maintenant, la personne que tu es. Donc ça, je pense que c'est un bon truc pour commencer à déterminer où est-ce que tu te gardes petite, qu'est-ce qui te fait peur, comment est-ce que tu peux sortir de ta zone de confort et lier les affirmations avec la personne que tu aimerais être pour ensuite venir pallier à ça. Ensuite, comme 9e conseil, je te dirais « New Year, New ». Donc, je pense que c'est une phrase qui est quand même assez vraie, je dirais, parce qu'à chaque début d'année, tu peux choisir d'être une nouvelle personne, puis la nouvelle année, c'est vraiment un moment pour te mettre à explorer, admettons, des nouveaux styles que tu aimerais essayer, donc que ce soit une nouvelle coupe de cheveux, un nouveau maquillage, des nouveaux outfits, peu importe ce que c'est. Fais des recherches sur qu'est-ce qui viendrait le mieux complimenter ton visage, quels traits est-ce que tu peux mettre en valeur, comment est-ce que tu peux faire tes cheveux, comment est-ce que tu peux, admettons, améliorer tes bijoux, ton style vestimentaire, si tu veux changer. Si t'es parfaitement heureuse avec la personne que t'es en ce moment, parfait, I love that for you. Mais je sais que des fois, à la nouvelle année, je veux comme me mettre à explorer des nouvelles facettes de moi-même et voir comment est-ce que je peux venir ajuster mon style avec la personne que je veux être. Donc ça, c'est toujours le fun. C'est un excellent moment en début d'année. Puis aussi un fun fact, OK? Je sais que pas tout le monde croit à l'astrologie. Je suis dubitative par rapport à ça. Il y a des choses que je trouve le fun. Il y a d'autres choses que je comme apprendre à laisser. Mais ce que j'ai fait, que j'avais aussi posté sur Instagram, c'est demander à ChatGPT de te donner ton look basé sur ton ascendant et ta Vénus. Donc, admettons, moi, c'était ascendant Scorpio et Vénus en Balance, je pense. Et ensuite, il m'avait donné des idées d'outfits. Ça m'avait donné littéralement des images d'outfits et ça m'avait dit, admettons, qu'est-ce qui irait le mieux avec ce genre d'esthétique. C'était vraiment amusant à faire, donc je te conseille d'essayer pour le fun, que tu crois à l'astrologie ou pas. Et mon 10e conseil pour débuter la nouvelle année du bon pied, c'est d'investir en toi-même. Donc, tu vas souvent mettre de l'argent, admettons, tu vas dire « Ah, mais j'ai pas assez d'argent pour m'inscrire au gym » ou « J'ai pas assez d'argent pour me payer un psychologue, une coach, peu importe. » Et oui, autant c'est cher, je suis d'accord. Certaines choses peuvent être très chères et c'est pas tout le monde qui a les moyens de te payer ça. Mais essayer du mieux que tu peux de faire ça une priorité. Ça fait tellement un gros changement. Personnellement, j'adore investir dans des cours en ligne, comme par exemple, je suis sur la plateforme Masterclass, j'ai Skillshare,
Je suis aussi sur la plateforme edX, que j'ai beaucoup parlé dans d'autres épisodes aussi, qui sont des cours des différentes grandes universités autour du monde et que c'est totalement gratuit. Donc, si jamais tu as des cours que tu aimerais aller chercher mais que tu manques les connaissances, tu n'as pas nécessairement besoin de te payer un bac. Tu peux regarder certains cours qui sont déjà en ligne. Admettons, tu veux te mettre au gym, investir dans un coach qui va t'aider à comprendre tes buts et qui a les connaissances nécessaires pour t'amener là, ça peut être super bénéfique. Donc, admettons l'argent que tu mets, que tu sais que tu pourrais mieux investir, parce que je trouve que c'est autant important naturellement de faire plaisir, mais juste vraiment investir en toi en tant qu'individu et en tant que personne pour t'améliorer, ça va toujours être bénéfique et le retour sur investissement est excellent et ce sera jamais négatif, je te le garantis. Donc, faire de ça une priorité en 2025, je pense que ce serait vraiment, vraiment important et ça devrait techniquement être le numéro 1. J'aurais dû mettre ça comme conseil numéro 1 parce que je pense que c'est la chose la plus importante. Donc, j'espère que tu as aimé l'épisode et que ce sont 10 conseils avec lesquels tu vas pouvoir prendre action en 2025 pour faire en sorte que ce soit ta meilleure année jusqu'à date. Puis dis-moi en commentaire quel est ton conseil préféré ou celui que tu aurais aimé ajouter si jamais tu avais en ajouté un et pourquoi. Oublie pas de partager cet épisode si tu penses que quelqu'un en aurait besoin. Oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode qui sort à chaque mercredi. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine.